Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, dans ton tirage, on va regarder ce que tes guides souhaitent te communiquer à travers les cartes et à travers différents signes qu'on va trouver soit dans les pierres ou dans les petits charms que j'ai ajoutés à ton tirage. Donc, au niveau des piles, on va préparer ça maintenant et puis après ça, on va faire chacun des tirages. Donc, si tu es attiré par la pile numéro 1, 2 ou 3, tu vas pouvoir regarder dans la description et directement aller à ton tirage. Donc, sans plus tarder, on va commencer à choisir les cartes. Aujourd'hui, dans le tirage, tu vas être capable de voir dans la description tous les decks que j'utilise. Tu vas pouvoir... Voyons, on va y arriver, un petit peu trop de cartes ici. Tu vas pouvoir voir la description de chacun, le titre de chacun des cartes, des decks, je vais y arriver, et un lien pour pouvoir te rendre directement là où tu peux te le procurer, où tu peux en savoir plus. Donc, on a les oracles ici et les jeux de tarot tout juste en haut. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tes guides ont envie de te dire présentement. Donc, que ce soit dans la situation dans laquelle... Oh, t'as un petit bonus pour toi ici. Et on va faire ça pour toi. Donc, ce que tes guides souhaitent te communiquer à travers des signes, on va regarder dans la période actuelle, donc au moment où tu vas voir le vidéo. Donc, moi, mes vidéos n'ont pas nécessairement de timing parce que c'est intemporel les tirages que je fais. Donc, tu peux trouver des messages importants pour toi. Oh, un autre, OK. Tu peux trouver des messages importants à n'importe quel moment. Donc, si tu te sens tiré par n'importe quel des tirages, il y a quelque chose là-dedans qui veut être communiqué. Donc, c'est ce qu'on essaie... Pardon. C'est ce qu'on essaie de savoir présentement. Qu'est-ce que tes guides souhaitent te dire? Autant. Oh, les 4. OK. The High Priestess, quand il y a une carte qui pop comme ça, pour moi, ça veut dire de lui apporter une certaine attention. OK, je l'ai juste ces deux-là. Deux autres cartes pour la pile numéro 3, de ce que les guides veulent te dire. Ah, OK, il y a des petits bonus pour la pile numéro 3. J'aime ça quand ça arrive. Parfait. Donc, je vais préparer des piles ici. On va pouvoir les installer comme il faut. Faisons la bougeotte aujourd'hui. Donc, si tu as choisi la pile numéro 1, donc tu as ici Beauty, donc la beauté, avec, en anglais, on l'appelle le Peacock Ore. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est en fait le minerai de cuivre de Pao ou Fao. Je ne sais jamais comment on le prononce. C'est juste drôle parce que j'ai pas choisi la pierre avant d'avoir choisi la carte. C'est la carte qui est arrivée après. Et ici, on a la petite... je te montre, je sais pas si tu vas être capable de le voir, là, c'est vraiment très petit. Donc, une petite lune ici. Je veux juste mentionner que celui-là, ça s'appelle également la pierre des chakras. C'est une pierre qui aligne les chakras. Donc, on peut trouver ça... c'est la première fois que j'en voyais une, en fait, que je savais pas ce qu'elle voulait dire. Mais il paraît qu'elle nous aide avec l'intuition, donc très intéressant. Si tu as choisi la deuxième pile, donc avec l'œil de tigre et la petite main ici, ça va être ta pile numéro 2. Là, je les ai vraiment pas bien placées, hein?
suis comme un petit peu déconcentrée à m'assurer que tout est correct. Oui, donc la pile numéro 2, ça va être pour toi. Et la pile numéro 3 avec des cartes supplémentaires en bonus. Ça. Et toi, tu as une topaze claire et un palmier. Donc, sur ça, on va commencer les tirages. Et puis, selon la pile que tu as choisie, eh bien, bon tirage à toi. Donc, bienvenue à ton tirage si tu as choisi la pile numéro 1 avec la carte de la beauté ainsi que, je ne sais pas comment le prononcer en français, ça s'appelle Chalcopyrite. On va l'appeler Peacock Oré, je trouve ça encore mieux. Et la petite lune ici avec tes cartes. Pour ceux qui... Oh, wow! Mon Dieu, il y a vraiment de l'énergie ici. Donc, Gateway avec la licorne. Tu vois, le chien. Et on n'avait pas d'autres cartes. Donc, tout le reste, ça va être des cartes de tarot. On va vraiment y aller dans la symbolique des tarots aujourd'hui avec quelques cartes d'oracle. Le 5 de Pentacle. La roue de fortune. Le monde. On va commencer avec ceux-là. Avec le 6 de coupe. Le Hérophante. Two of Thunder. Two of Thunder, c'est le 2 d'épée. Et je sais pas si je suis capable de faire fitter. On va les faire fitter tout le monde ensemble ici. Ça devrait rentrer. Donc, le 2 d'épée ainsi que le Root of Cups. Root of Cups. Je suis pas 100% familière avec ceux-là, mais il me semble que c'est le chevalier. Les Roots, il me semble que c'est le Seed, c'est les Pages. Et le deuxième, c'est les chevaliers. On a le Child of Cups, qui est en fait celui-là, le chevalier de coupe, et celui-là qui est en fait le Page, donc le valet de coupe. Et on a l'As de bâton. Juste m'assurer que... Super, tu vas super bien. Donc, qu'est-ce que tes guides souhaitent te dire? En premier lieu, je vois beaucoup de cercles. Je m'explique. On voit ici la roue de fortune, qui est une roue, donc évidemment un cercle. Le monde, ici, habituellement, cette carte-là symbolise la completion, donc l'accomplissement. On a un cercle ici. J'en vois un ici. J'en vois ici. Est-ce que tu arrives à la fin d'un cycle? Est-ce que tu vas être en train de faire puis même encore là, on voit les deux, il y a des cercles, 2 cercles. J'entends le mot 2, puis j'entends le mot cercle. Donc, il y a quelque chose, on va voir, on va aller un peu plus en détail dans chacune des cartes pour voir ce que les guides ont besoin de te dire, ont envie de te dire présentement que tu as besoin d'entendre. Mais il y a quelque chose avec un cercle, un déploiement. J'entends le déploiement. Quand on regarde cet animal-là qui habituellement ouvre toutes ses plumes et on les voit vraiment très bien, je vois ici, je ne sais pas si on le voit clairement, il y a comme des rayons de soleil qu'on voit qui se déploient également. Ici, on voit, c'est ça, l'arc-en-ciel qui se déploie également. Donc, pour moi, je vois un cercle qui se déploie.
On va regarder, il y a deux de coupe, deux de Thunder ici. Il y a deux personnages, il y a deux personnages. Donc, je vois un reflet. Un miroir. OK, parfait. On s'en va dans cette direction-là. Si on peut voir ici le 6 de couple, on voit deux personnages qui, on dirait qu'ils sont pratiquement le reflet identique de l'autre. Mais pas tout à fait. Les cheveux sont pas tout à fait pareils, donc c'est pas tout à fait le même reflet. Ici, on peut en voir deux, comme si c'était des siamois. Ici, il y en a deux également, un reflet. Ici, il y en a deux. Il y a même deux poissons. Il y en a deux ici. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée du reflet, de se regarder dans le miroir. Qu'est-ce que tu es en train de voir présentement? Je vois le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle étant plus une carte qui symbolise peut-être plus une perte financière ou... Je vois ça très momentané. Je vois peut-être cette perte financière-là très momentanée parce que il y a comme un retour du balancier. La roue de fortune, c'est en fait le karma, le destin. C'est des forces qu'on ne peut pas vraiment contrôler et elles font un petit peu ce qu'elles veulent là, dans nos vies. Mais je vois ici également le monde. Donc, le monde étant une carte hyper positive. Pour moi, ça, c'est pas un problème. C'est juste temporaire. Il y a une petite situation temporaire qui fait qu'il y aurait peut-être une perte financière, mais ce qu'on t'indique ici, c'est que malgré le fait que tu as cette situation-là, que ce soit une perte d'un contrat ou quelque chose temporairement dans le travail, dans ton monde financier qui a une pause ou que c'est un peu plus difficile, c'est drôle parce qu'il vient me dire ici, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, le bon temps s'en vient. Les fleurs, c'est un peu synonyme du printemps, de l'été, donc l'endroit, les cycles où ça va mieux. Et il y a un cycle qui s'en vient, qui va être mieux pour toi. Puis c'est là que je voulais dire le cercle. C'est là que ça vient de sortir. Désolée, ça a été long avant d'arriver. Mais le cercle, ça symbolise le cycle. Donc, tu es en train de finaliser... Alors, c'est pas finaliser que j'entends. C'est deux courants qui sont en train de se merger. Donc, un va passer dans l'autre. Et à l'intérieur de ça, il y a peut-être un peu de réajustement. On parle de réajustement. De quelle façon on parle de réajustement? Un réajustement karmique, mais ici, c'est pas comme... comment je pourrais dire? C'est pas que tu as fait quelque chose de mal dans la vie, puis là, il y a ça qui t'arrive. C'est juste un rééquilibre, une recalibration de ce que tu as vécu comme situation. Et pour pouvoir te propulser vers l'avant, donc le gateway, donc il y a comme un portail qui va être disponible pour toi, qui est en fait présentement ouvert. Donc, si tu veux passer à l'intérieur de ce gateway-là, il y a une recalibration qui doit être faite. Puis c'est pas une recalibration en termes de quantité, c'est plus en termes de ce que toi, tu vas apprendre à l'intérieur de cette expérience-là. Donc, c'est un petit peu... Ce que j'entends vraiment clairement maintenant, c'est que si tu veux passer au travers, aller dans la prochaine étape, dans le prochain cycle, ce que tu as besoin d'apprendre, tu vas l'apprendre dans cette période-là, dans la transition. Puis, je vois vraiment une transition que tu ne devrais pas t'inquiéter. Tu sais, on le voit ici, habituellement, le 2 d'épée, c'est une carte qui symbolise un peu, comment je pourrais dire, l'arrêt, le temps où on doit s'arrêter pour regarder davantage à l'intérieur parce qu'il y a un peu de confusion. La lumière est un petit peu... comment je pourrais dire? On ne voit pas nécessairement la lumière de ce qu'on devrait voir et ça nous demande de faire un petit peu de temps d'introspection pour revenir à l'intérieur. Puis au lieu de se fier seulement à nos symboles, à nos sensations physiques, on doit, ou de ce qu'on voit, ou de ce que notre mental nous dit, on doit aller davantage vers notre intuition. Puis c'est drôle parce que tout le côté intuitif est ici. C'est une pierre qui nous aide à connecter à notre intuition. La lune ici qui est
pour moi un symbole d'intuition. Et le petit chien qui est là, pour moi, symbolise tout le côté... Tu sais, quand il y a une tempête qui s'en vient, ben les chiens, ils le ressentent. Si on fait affaire avec quelqu'un qui a peut-être des moins bonnes intentions, notre chien va le ressentir. Donc, puis ce qui t'invite, ce que j'entends dans cette carte-là, dans ce signe-là, c'est ne t'en fais pas avec la situation désagréable que tu es en train de vivre à l'intérieur de ce passage obligé. Mais parce qu'une fois que ça va être fait, il y a vraiment plein de belles choses que tu vas être en mesure de trouver de l'autre côté. Donc, puis quand on regarde, je voulais revenir au miroir, donc à la réflexion, à ces moments de transition où les choses vont peut-être un petit peu moins bien, puis que l'énergie doit se recalibrer pour pouvoir nous permettre de changer de niveau, changer de fréquence, changer de disque vibratoire, on doit prendre... En fait, c'est un moment parfait. Je ne dis pas que tu es obligé de faire ça, mais c'est un moment parfait pour pouvoir regarder, oui, toi, donc regarder tout le parcours que tu as déjà parcouru, tout le chemin que tu as parcouru et regarder est-ce qu'il y a des choses que je voudrais changer. Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais changer dans ma façon de penser, dans ce que j'ai envie de vivre, à quel endroit je veux m'en aller. Donc, c'est un moment dans cette transition-là de faire une pause temporaire, puis elle peut être vraiment courte, là, c'est pas nécessairement de prendre 2 semaines de vacances, là, mais d'utiliser l'énergie de transformation, de transition pour être capable d'observer puis de regarder est-ce que ma vie, je la vis de la façon que je veux la vivre? Est-ce que je fais les choses que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je respecte les promesses que je me suis données? Puis, le chien ici, c'est un symbole de loyauté. Donc, est-ce que je suis loyale envers mes propres désirs, envers mes propres besoins? Est-ce que je m'écoute comme il faut ou est-ce que je m'en vais un petit peu partout dans plein de projets ou plein de choses qui ne me ressemblent plus? Donc, quand on arrive à cette étape-là de faire une transition vers un nouveau karma, je vais l'expliquer comme ça, ben là, tu as une période, tu as comme un threshold, juste avant de passer le threshold, donc juste avant de passer l'arche du portail, dans cette transition-là, tu as un moment pour pouvoir regarder en arrière, regarder en avant, regarder à l'intérieur, puis voir est-ce que tout ça te convient, est-ce que tout ça correspond à ce qui résonne le plus avec toi. Parce que l'autre côté du karma, donc l'autre côté de cette transition-là, on peut imaginer que tu vas passer de cette situation-là un peu plus difficile à l'intérieur du portail, et ce qui t'attend de l'autre côté, ben, c'est le monde. C'est le monde, c'est l'exploration, c'est de l'énergie d'un enfant qui explore tout son côté émotionnel. Également avec ici une nouvelle inspiration, donc un nouveau départ, quelque chose qui va venir créer un spark, donc une illumination à l'intérieur de toi, et tu vas pouvoir nourrir cette nouvelle inspiration-là, ce nouveau désir-là. C'est ce que je vois dans le après la transition. Ce que je vois également au centre de ton tirage, c'est le Hérophante. Le Hérophante va venir appuyer, puis je trouve ça cool qu'il est juste au-dessus de l'enfant, parce que le Hérophante, c'est un petit peu comme un mentor, comme un coach, comme quelqu'un ou quelque chose qui va venir t'aider dans cette transition-là, qui a déjà été dans ce chemin-là et qui va être en mesure de te montrer peut-être qui va être en mesure de te guider. J'entends pas plus te guider plutôt que t'enseigner. Donc, il y a de l'enseignement puis il y a de la guidance à travers ça. Et tu es totalement supporté à l'intérieur de ça. Le Hérophante est comme au centre de la transition une fois que tu es passé l'autre côté. Puis une fois que tu es passé l'autre côté, ben là, il y a tout le côté d'exploration. Donc, tu vas avoir
tu vas avoir l'opportunité d'explorer puis d'apprendre au niveau de tes émotions, de te sentir plus grounded. Donc, voir de quelle façon tu pourrais te sentir plus grounded à l'intérieur de ta nouvelle inspiration. Puis, cette spark-là, elle est comme venue après un moment difficile. Donc, ça va être important pour toi, ce qu'on m'indique vraiment, ça va être important pour toi de nourrir cette inspiration-là. Si tu veux qu'elle grandisse puis qu'elle devienne assez forte par elle-même, ça va être important de la nourrir pour pas qu'elle s'éteigne. Et le 6 de coupe, c'est la générosité, c'est le partage. Puis la générosité ici n'est pas nécessairement entre deux êtres humains. Je le sens principalement pour toi qu'il y a une générosité au niveau de ce que tes guides veulent t'apporter, de ce que l'univers veut t'apporter pour soutenir le nouveau chemin. Regarde, on le voit ici, le portail, Colin. Je pensais pas que je le verrais si tard, mais on le voit, le portail. C'est comme si on est en train de célébrer et de t'appuyer dans le passage à travers ce portail-là. Puis c'est quoi? J'aimerais bien savoir, c'est quoi ce fameux portail? C'est quoi cette fameuse transition-là? Est-ce que c'est au niveau travail, au niveau relation, au niveau personnel? Est-ce qu'on peut nous dire plus sur ce... Oh, au niveau... OK, wow. Queen of Cups. C'est celle qui est tout juste après celui-là. Donc, oh wow, OK. Tu t'en vas dans une transition pour pouvoir réaliser tes rêves. Donc, la carte de l'étoile, c'est la carte qui englobe tout le côté de pouvoir réaliser tes rêves, de poursuivre, de suivre ta mission, de suivre qu'est-ce qui est cher à ton cœur. Puis, The Queen of Cups, donc la reine de coupe, elle a comme maîtrisé tout le côté tout le côté émotionnel, tout le côté comment je pourrais dire ça, les eaux, E-A-U-X, les eaux de la vie, le flot de la vie, les différents cycles, elle a comme maîtrisé ça, elle est comme la gardienne elle protège ce flot-là de la vie, si on veut, puis elle va t'aider à passer au travers de cette transition-là pour pouvoir aller vers le déploiement. Je parlais de ça tantôt, le déploiement de ce qui te tient à cœur, de qu'est-ce qui est important pour toi. Puis, je sais pas si tu peux voir, là, mais The Child of Cups, il sort sa tête de l'eau. Eux aussi, ils sortent leur tête de l'eau. C'est comme une transition qui va t'aider à sortir la tête de l'eau. Puis ça, c'est comme une expression qui nous dit qu'on va être en mesure d'avoir une meilleure situation financière, une nouvelle situation émotive, émotionnelle. Donc, pour moi, ce transfert-là va se passer... le transfert va se passer en douceur si tu acceptes la situation dans laquelle tu es présentement. Si tu acceptes cette situation-là, c'est un peu comme la lune, c'est un peu comme le soir la nuit avant que le nouveau jour se lève. Si tu acceptes la situation au lieu de la mépriser, puis d'être fâché ou d'être quoi que ce soit, simplement de surrender, donc d'accepter cette situation-là et de tout simplement passer à travers le portail. Puis une fois que tu vas être rendu de l'autre côté, ce que tu vas avoir appris va te servir à pouvoir aller chercher ton rêve, the dream that you, comme le rêve qui te tient le plus à cœur. Puis ben, tu es totalement supporté à l'intérieur de ce passage-là. Puis regarde, on le voit ici. Donc même au moment où tu vas être le plus dans ta vulnérabilité, donc le moment où tu vas regarder à l'intérieur de toi, regarde, il y a un petit seal en bas, un petit phoque. Puis, donc tu es soutenu dans ta transformation. Puis pour moi, c'est une transformation d'environnement. Parce que regarde, ici, c'est de l'eau. Puis de l'autre côté, bon, on ne sait pas ce qu'il y a.
Donc, il y a comme un transfert de passer d'un type d'environnement à un autre type d'environnement. Puis j'aimerais savoir un peu plus qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté. On a vu que cette transformation-là était pour t'aider à accomplir tes rêves, à aller davantage du côté de tes rêves. Qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté? C'est une nouvelle aventure. C'est le fou. Le fou t'amène une nouvelle aventure. Puis regarde comment je parlais du cercle tantôt. On a un cercle ici avec l'arc-en-ciel et ça vient se compléter de l'autre côté. Donc, si on jumelle ces deux-là, donc tu rentres à l'intérieur du portail et quand tu ressors, ton monde est totalement différent. Donc, il y a une notion de ce que je vois partout dans ton tirage qui indique que ton environnement va changer. Donc, la raison pourquoi tu ne dois pas retenir cette transformation-là, pourquoi tu ne dois pas t'acharner à essayer de corriger la situation. La situation va se corriger automatiquement aussitôt que tu vas te laisser transporter par le flot et que tu vas passer dans ce portail-là. Puis quand je parle d'un portail, ça peut être tout simplement juste une énergie qui passe dans ta vie puis qui souhaite transformer quelque chose. Laisse-la faire, laisse-la transformer ce qu'elle a transformé. Puis aussitôt que tu vas être rendu de l'autre côté, ah, c'est cool, j'adore ça. C'est comme si tu étais ce saumon-là, et là maintenant, ce saumon-là, il s'en va de l'autre côté, et là, tu as une nouvelle aventure qui commence de l'autre côté. Et de l'autre côté, ben c'est ta nouvelle inspiration, un nouveau feu, quelque chose une nouvelle direction qui t'allume, qui va venir faire un trigger sur ce qui est réellement important pour toi. Peut-être que c'est quelque chose que ça fait très longtemps que tu rêves à ça, mais que tu t'es jamais donné la permission de faire la place pour ça. Mais dans ce nouvel environnement-là, tu vas avoir la place, tu vas avoir l'espace, tu vas avoir la chance de pouvoir donner suite à cette inspiration-là parce que lui, c'est comme à l'intérieur de son ADN. Il est fait pour la nouvelle aventure. Il est prêt. Il est prêt pour le monde est à lui, le monde est devant lui. Puis c'est drôle parce que la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot dans les arcanes majeures. Et le fou, c'est 0. Donc c'est un nouveau commencement. Donc aussitôt que tu vas avoir passé cette étape-là, puis je te le dis, c'est pas beaucoup. Puis le petit chien ici me le mentionne, c'est comme hang on, just hang on, ne t'en fais pas. Aussitôt que tu vas être passé au travers de cette période-là un peu plus difficile, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure qui se présente pour toi. Puis tu vas avoir tout ce que tu as besoin à l'intérieur de toi. Puis quand je regarde cette carte-là ici, qui est l'introspection, donc elle est puisée à l'intérieur de son intuition, laisse la situation que tu vis présentement t'enseigner ça, te montrer. Tu sais, on voit l'Hiérophante qui regarde celle-là, puis c'est la carte de l'intuition. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'aligner tes chakras. C'est la carte d'alignement des chakras de guérison, mais c'est également une pierre qui t'aide au niveau de développer ton intuition. Donc, utilise la chance que tu as de passer au travers de ce portail-là pour développer ton intuition parce que, en tant que fou, quand tu vas repartir sur une nouvelle aventure, mais cette intuition-là, elle va te servir fois 1000. Donc, c'est ce que je vois dans ton tirage actuellement. Wow, vraiment magnifique. Je te dis, hang on, donc ne t'en fais pas. Essaie de passer au travers le plus sereinement possible. Puis, parce que de l'autre côté, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour toi. Donc, ceci était ton tirage. Et puis, ben sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Si tu as choisi la pile numéro 2 avec l'œil de tigre ainsi que la belle petite main, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce symbole-là. On le voit beaucoup dans les trucs de méditation. Donc, on va dire la main de la méditation. La nature, ici pour toi, tu as fulfillment. Qu'est-ce que c'est en français, fulfillment? Satisfaction. Attends, on va juste tasser des cartes pour que tu puisses voir comme il faut. Satisfaction, mais une satisfaction complète, comme entière.
Et tu as le poisson. Le poisson. Le poisson, ça, c'est succès, fulfillment. Donc, ça s'en va vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce que les guides ont envie de te communiquer? On a le 2. Le 2 de Pentacle. Le 5 de Coupe. Le 3 de Pentacle. Et de Lovers, les amoureux. Donc, on est-tu pas pire dans le... Oh, c'est parfait, ça. All right. Qu'est-ce que tu as d'autre ici? 8 of Wands, donc le 8 de bâton. Judgment, donc le jugement. Ouh, très intéressant, mais là, je suis comme un peu décalée. On va mettre ça ici. The Hanged Mouse, c'est le pendu, mais d'une petite souris. 3 of Wands, donc le 3 de bâton. Ainsi que le roi de bâton. Qu'est-ce que tes guides souhaitent te dire? Tu t'en vas... Tu es sur le point ou tu es en plein vol. Il y a une il y a je vais y arriver. Une fébrilité. Il y a une fébrilité dans l'air pour toi. Une énergie qui veut propulser tes idées. Mais pas dans une autre... comment je pourrais dire? Pas dans le 3D. Wow, c'est vraiment intéressant. Il y a une énergie qui veut propulser tes idées dans un autre monde. Attends, on va confirmer, voir qu'est-ce que ça veut dire, mais on te dit de ne pas avoir peur, d'aller vraiment plus loin avec tes idées, puis de les amener dans une autre dimension. D'amener tes idées dans une autre dimension. Puis tu sais, on le voit ici, là. Le renard est devant la forêt ou au centre, on ne sait pas trop où, et il regarde plus loin. Il y a une autre dimension ici, c'est comme si on était là, puis on regardait de l'autre côté. OK. C'est ce que je vois drette en partant. On va aller plus en profondeur. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Une pierre de protection. Puis on a le symbole de la méditation. Moi, je l'imagine, pour moi, ça symbolise la méditation, de prendre un temps d'arrêt puis de méditer. Le temps d'arrêt, il est véhiculé ici avec le Hanged Mouse, donc le pendu. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ton tirage que je vois, donc on va élaborer tout ça une chose à la fois. Donc, premièrement, au niveau du 8 de bâton, c'est une énergie de propulsion, c'est comme des fireworks, c'est comme si tu étais propulsé vers l'avant avec une énergie qui ne vient pas de ce monde, ok? C'est comme, j'ai des frissons quand je le dis. Mais tes guides t'indiquent de ne pas avoir peur de te laisser propulser avec ton idée. Puis je reviens à ça, là, c'est vraiment une idée. N'aie pas peur de te laisser propulser avec une énergie qui semble out of this world, une énergie qui n'est pas de ce monde, parce qu'effectivement, c'est comme si tu faisais ce que tu aimais, ou tu viens de découvrir quelque chose que tu aimes vraiment, et là, tu es en train de naviguer à l'intérieur de tout ça et d'intégrer ça à l'intérieur dans ton quotidien, dans ta vie, puis il y a une intégration. Habituellement, le 2 de Pentacle symbolise une rigidité dans notre capacité d'intégrer des choses en mouvement, deux choses qui bougent en même temps, mais pour celle-là, elle symbolise
la fluidité à pouvoir intégrer plusieurs choses en même temps. Donc, elle a cette facilité à intégrer deux concepts, à intégrer deux réalités. Elle est capable de jongler avec deux choses en même temps, puis elle le fait d'une façon sereine et avec joie. Donc, pour moi, ça symbolise que tu es en train présentement d'intégrer deux choses. Donc, peut-être de jumeler deux idées, deux points communs, deux choses qui t'intéressent vraiment, et tu es comme en train de les mettre ensemble. Puis c'est drôle parce qu'on voit ici, c'est comme on dirait le soleil, mais il y a comme une lune, on dirait séparée en deux. Ici, il y en a deux. Ici également, on les retrouve là. Donc, tu es en train présentement d'intégrer, puis je le vois, c'est cette carte-là, je vais te montrer. Regarde, il y a comme une intégration au niveau du cœur, donc du plexus solaire, puis du cœur, puis des mains. Donc, c'est comme si l'énergie qui est dans ton cœur, de ce que tu as envie de faire pour vrai, puis quand on regarde le volcan, c'est ton énergie créatrice. Donc, il y a quelque chose que tu as unlocké ou tu vas unlocker très prochainement dans l'énergie de ton cœur et de ton plexus solaire. Donc, le plexus solaire, pour moi, c'est toute cette énergie-là qu'on parlait tantôt. L'énergie encore comme plus puissante que juste, mettons, l'énergie qu'on a pour faire les activités du quotidien. Et c'est comme si la lave qui sort du volcan, donc cette énergie créatrice qui est en train de partir de la Terre et de venir passer à travers les deux personnages, sortir de leur cœur et de passer par leurs mains pour se matérialiser. Il y a comme une intégration de toutes ces énergies-là ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie? Puis c'est des stones, donc c'est l'énergie de la terre. On voit ici du vert, c'est l'énergie de la terre avec la nature. Il y a pour moi ce concept-là d'utiliser l'énergie qui est à ta disposition dans la terre, donc dans le fait d'être groundé dans quelque chose que tu aimes, de quelque chose qui te passionne. Et si tu es groundé à l'intérieur de ça, l'énergie créatrice de la terre va passer à l'intérieur de toi et va être teintée de qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton cœur, puis va sortir dans tes mains pour que tu puisses le créer, le manifester. Et pour toi, il y a une capacité, il y a une habileté, il y a une facilité à intégrer deux mondes. Donc peut-être que tu es appelé à intégrer deux mondes. C'est peut-être deux planètes, là. Tu sais, je parlais tantôt ne pas hésiter d'aller voir dans un autre monde, mais il y a peut-être quelque chose que tu es invité à faire, à intégrer deux mondes. On voit comme la pêche ici avec la lune en arrière, c'est comme si c'était deux planètes. Les lovers viennent en communion, ils viennent partager leur amour commun et viennent se fusionner. OK, mais il y a peut-être une fusion qui se passe, puis on regarde ici également, on a plein de petites étoiles ici de mer qui sont au fond, et il y a comme une énergie qui vient circuler autour, qui vient peut-être les aider à venir fusionner. Je prends une pause. je prends une pause parce que ton tirage est très intense. Parce que je ressens l'énergie de propulsion. J'écoute présentement une série sur Netflix qui parle... c'est Our Universe, et ça parle en fait de comment... ça fait le parallèle entre ce qui se passe dans le cosmos au niveau des planètes, des étoiles, et ce qui se passe sur le monde terrestre. Et ça me fait tellement penser à ton tirage. C'est cette énergie-là qui se passe dans la création de systèmes solaires. Ben là, tu es en train de l'expérimenter au niveau terrestre, donc dans ton corps physique. As above, so below. Donc, qu'est-ce qui apparaît en haut apparaît aussi en bas. Cette carte-là m'intrigue.
cette carte-là m'intrigue parce que tout le reste, il y a comme une propulsion incroyable, il y a une énergie d'attraction. Je la comprends pas, celle-là. On va aller un peu plus, on va aller chercher d'autres cartes pour nous aider à comprendre celle-là. Mais tout le reste, pour moi, indique... Ah, y a-tu une... sadness, mais je sens la peur ici. Cette carte-là, c'est la tristesse. Fait qu'on va aller voir un peu plus comme pourquoi il y a cette tristesse-là, parce qu'elle est au centre. Elle est au centre de ton tirage, donc il y a quelque chose à l'intérieur de toute cette énergie ultra créatrice. Je trouve ça particulier de voir qu'à l'intérieur de ça, il y a une certaine tristesse. Fait qu'on va aller voir un peu plus en détail ce que ça veut dire. Puis ici, il y a un peu de peur. Donc, la petite mouse, là, dans la petite souris, elle est comme là, mais elle n'a pas accepté de se mettre à l'envers, par contre. Elle a comme peur de lâcher prise. Elle a peur de lâcher prise puis de voir les choses d'une autre façon, parce qu'habituellement, le pendu, il est à l'envers. Puis elle, on dirait qu'elle résiste. Elle ne veut pas de ce changement-là. OK, on va commencer par le Five of Cups, donc le 5 de coupe. Pourquoi cette tristesse? Elle vient d'où? Pourquoi cette tristesse? Parce qu'on a l'empereur ici, qui est une énergie très forte. Le 7 de Pentacles, qui est en fait la satisfaction, fulfillment. Ten of Pentacles. Four of Swords. Donc, il y a cette notion-là d'avoir travaillé fort, d'avoir des principes et de maintenant d'être satisfait. Donc, il y a une satisfaction qui existe. Le 10 de Pentacle, c'est tu as tout ce que tu as toujours voulu avoir. C'est drôle parce que ces deux cartes-là m'indiquent un profond repos. Un profond repos, prendre le temps. C'est comme si là, tu avais juste que tu peux pas continuer. Un deuil. Ben écoute, peut-être que tu es en train de vivre un deuil présentement, mais c'est drôle parce que, c'est drôle, ça n'a pas de lien avec le reste de ton tirage. Donc peut-être que ça va être simplement pour certaines personnes d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que tu as dû laisser partir quelqu'un? Donc, malgré le fait que tu as du succès puis que tout semble super bien aller, il y a comme un deuil que tu es en train de faire présentement. Puis à cause de ça, c'est à cause de ce deuil-là que tu as peur de lâcher prise pour poursuivre ta lancée. J'aimerais avoir juste une carte de confirmation de Hangmouse. The Ace of Wands. OK. Ce que je vois, c'est qu'il y a comme si sur ton chemin, tu étais dans une lancée et que là, tu vis un certain deuil. Il y a quelque chose que tu as perdu, quelqu'un de très proche.
puis que tu dois faire le deuil. Donc, tu dois prendre le temps de te reposer. Il y a 2 cartes là, de repos. Tu dois prendre le temps de te reposer. C'est ce qu'on m'indique, c'est le message que tu avais besoin, c'est le message que tu es venu chercher. Tu as besoin de te reposer pour laisser ton corps prendre... sortir de cette... comment je pourrais te l'expliquer? Sortir de cette énergie-là. Tu sais, c'est comme si la petite souris est toute nerveuse, elle a peur dès qu'il y a un petit son qui se passe. Ton système nerveux est comme... est trop chargé présentement. Et il y a un profond repos qui doit être fait. Il y a un profond repos qui doit être fait. Puis, ce que j'entends, là, c'est que tu dois calmer. Tu dois calmer cette petite souris-là, le petit côté... c'est ça, vraiment comme le système nerveux qui est un petit peu trop stimulé présentement, qui est trop actif. Eight of Swords. Parce qu'en fait, c'est un peu complexe, là. C'est un peu comme si tu ne prends pas le temps de reposer ton corps physique, c'est comme si toute la lancée que tu as, toute cette énergie-là va comme faire j'allais dire une implosion, donc une explosion, mais de l'intérieur, puis tu vas te sentir pris. Le Eight of Swords, c'est vraiment comme si on est comme tout coincé, mais c'est par, je veux dire, par notre faute. Donc, c'est entre nos mains qu'on peut se défaire de cette étreinte-là. Et tu dois passer par le deep rest, donc le repos profond. C'est comme une hibernation. on voit vraiment comme si c'était une hibernation. Donc oui, d'aller en nature, mais tu sais, on le voit surtout ici, là, de te coller à la terre pour faire ce profond repos-là. Parce que tu pourras pas poursuivre ta route, puis tu pourras pas poursuivre ce que tu es venu faire ici si tu prends pas le temps de faire une pause puis de te reposer. C'est très particulier comme tirage. Je sais pas si ça va résonner pour tous ceux, du moins la deuxième partie, là, tous ceux qui vont avoir été attirés par ce tirage-là, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de vraiment particulier et d'isolé à partir de ces 2 cartes-là. Puis je voulais vraiment l'adresser pour ceux à qui ça va être important. Parce que le hangman, donc le pendu, habituellement, en fait, moi, dans les cartes que j'ai dans les jeux que j'ai ici, le pendu est davantage en position relaxe, en position détendue. Il accepte son sort d'être à l'envers et profite de cette occasion-là pour voir les choses d'une façon différente. Mais ici, il y avait comme un sentiment de « si je le fais, je suis en danger ». Puis je pense qu'elle est vraiment, vraiment reliée au 5 de coupe ici, de profonde tristesse. Donc oui, prends le temps de faire le deuil que tu as à faire. Tu peux, oui, prendre le temps de t'isoler un peu, mais ne reste pas trop longtemps là-dedans parce que c'est important que tu le fasses, mais c'est important aussi que tu en sortes. Et c'est important que tu ne restes pas nécessairement dans cette position-là. Donc, d'avoir peur de lâcher prise. Vis les émotions que tu as à vivre. Prends le temps qu'il faut pour faire un refill. Et permets à ton pendu d'être à l'envers parce que la perspective que tu vas avoir par la suite va être comme ton cadeau, va être en fait ce que tu vas pouvoir en ressortir avec ça. Donc voilà, c'était ton tirage. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a apporté un peu de réconfort. De ton côté, il y a une super belle exploration, il y a une super belle énergie qui veut
passer à travers toi pour pouvoir créer quelque chose de vraiment différent dans le monde. Puis tu vois, cette capacité-là à jongler, OK, je viens de trouver, tu vois, cette capacité-là à jongler deux choses en même temps, mais là, présentement, tu as un deuil à faire. Il y a quelque chose que tu as besoin d'adresser. Adresse-le. Tu vas être en mesure de pouvoir mieux jongler ou mieux fonctionner avec tout le reste. Mais il y a du succès, il y a énormément de satisfaction dans tout ce qui s'en vient parce que tu es vraiment, vraiment, vraiment connecté. Tu as juste un bump dans ton parcours qui te demande de faire une pause ou peut-être qu'en même temps que continue de faire ton travail, de prendre le temps de aussi voir à ton bien-être émotionnel puis à faire ce deuil-là que tu as à faire. Donc, toutes mes meilleures ondes pour pouvoir passer à travers ce deuil-là et cette étape-là. Et bien sur ce, on se revoit bien dans une autre vidéo. Ciao, bye! Si tu as choisi la pile numéro 3 avec le topaz ainsi que le palmier, eh bien, bienvenue à ton tirage. Donc, on a la carte qui indique de ne pas prendre les choses personnellement. Ce tirage-là m'intrigue vraiment beaucoup. On a la montagne. Oh, très intéressant. Donc, on a une montagne et la montagne symbolise habituellement les challenges, donc des challenges qui vont se dresser sur notre chemin. Et c'est drôle parce que le canard ici est prêt pour faire cette expédition-là, puis il a pas de l'air, ça n'a pas de l'air de le déranger qu'il y a de la pluie. Il est encore enthousiaste et intéressé à l'idée de monter cette montagne-là. On va... Oh wow! Power! Tu vois, Flower of Stones, donc c'est la reine des pentacles. L'ermite. Seven of Wands, le 7 de bâtons, ainsi que le 9 de pentacles. On n'est pas tant droit, hein? Ça vous dérange peut-être pas, mais on va mettre ça droit. Puis, tu avais la carte bonus de la High Priestess, donc la grande prêtresse, comme ça qu'on l'appelle en français. Le 4 de coupe. Tu auras beaucoup de cartes, toi. Je pense pas que ça va tout fitter. Oh, Death. Oh my! Intéressant. Le monde. Je ne peux pas en tout aligner. Et tu as les 4 cartes ici. Donc, je ne sais pas si tu vas les voir. On va essayer de les mettre ici. The Empress. Donc, j'ai un blanc. The Empress. L'impératrice. Merci. L'As de Pentacle. Attends, on pourrait faire ça comme ça. Page of Wands. Donc le valet de bâton. Ainsi que le 6 de coupe. Comme un méga gros tirage de plusieurs cartes en bonus. Qu'est-ce que tes guides souhaitent te communiquer? Donc, à travers des signes... bon, évidemment, on a parlé au début, le signe que je vois, c'est les montagnes. On en a ici dans le monde. On en a une ici. Est-ce que tu vis des challenges? Qui n'en vit pas? Mais est-ce que tu vis des challenges particulièrement... Tu sais, des fois, là, on dirait qu'on passe au travers de périodes où il y a un challenge par-dessus un autre, puis on dirait que la vie est contre... On dirait que la vie est contre nous. Ben, en fait, ce que tes guides veulent te dire, c'est de ne pas le prendre personnel. C'est comme...
C'est comme si les challenges étaient là. La façon que j'entends, c'est les challenges sont là pour t'aider. Et on en voit encore d'autres montagnes ici. Puis je vois, ok, il y a tellement de choses. Je vais juste te dire ce que je vois, puis après ça, on va essayer de mettre tout ça ensemble. Bon, on a parlé du power, donc le pouvoir ici. Le pouvoir, là, je le revois dans la carte de la mort. La carte de la mort, c'est un pouvoir que quand ça passe dans ta vie, ben, t'es aussi bien de la laisser faire sa job parce qu'elle va comme une tornade, comme un ouragan. C'est tellement puissant que même si toi, tu voudrais faire quoi que ce soit pour l'en empêcher, ben, t'es peut-être mieux de faire comme elle, d'embarquer sur ton petit boyau, puis c'est même qu'on appelle? Ton tronc d'arbre, puis de juste te laisser guider, puis d'attendre que ça passe. Donc, quand on dit de ne pas le prendre personnel, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. C'est... Il y a un courant énergétique qui est en train de passer dans ta vie pour t'apporter une méga satisfaction, pour t'apporter de l'abondance, puis je parle juste abondance, oui, financière, mais une abondance de satisfaction. On le voit ici, là. Donc, une abondance de satisfaction, tu sais, de juste chiller, d'avoir du plaisir dans ta vie, d'être bien dans ce que tu fais, puis de savourer les nouvelles opportunités. Il y a plein de belles choses qui vont se présenter pour toi. Et c'est comme, j'allais dire, tu sais, des fois, on dit le calme avant la tempête. C'est comme si là, il y avait l'abondance après la montagne. OK? Je paraphrase, mais il y a un côté de... Il y a un côté dans ton tirage qui m'indique que cette énergie-là ne t'appartient pas. Ce n'est pas... quand on dit pas prendre personnel, c'est pas contre toi, c'est pas une énergie qui a quelque chose contre toi, ou c'est pas nécessairement un karma quelconque, c'est au contraire une énergie qui va venir nettoyer, qui va venir rendre le reste du chemin beaucoup plus facile, qui va te permettre de pouvoir éclaircir les eaux, qui va pouvoir te permettre de voir plus clair, qui va pouvoir te permettre d'être encore plus groundé dans ce que tu veux vraiment, puis qui va te le procurer au niveau matériel. Donc, on a tous les éléments. On a tous les éléments ici. Il y a un partage. Il y a un partage des ressources. Il y a une... Pour que ça soit plus facile, encore là, c'est un partage... on fait... C'est comme un potluck. On fait une recette, puis on amène ça au party, puis tout le monde peut piger dans les plats de ce que les autres ont préparé. Donc, on dirait qu'il y a un nettoyage, puis on le voit ici super bien dans cette carte-là. Le courant va venir nettoyer. Puis on voit le papillon qui est en train de s'élever vers le haut, vers autre chose. On a High Priestess qui est juste à côté, qui nous amène une élévation. Oh, wow! OK, je viens de comprendre pourquoi il y a le palmier. Lorsque j'ai fait les piles initialement au départ, puis que j'ai adressé un petit charm sur les piles, j'aurais voulu que celle que j'ai choisie matche avec le topaz, OK? Puis j'ai essayé d'en mettre une autre, mais c'est le palmier qui voulait vraiment, vraiment sortir. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, je sais pas si tu as déjà vu des chasseurs de tornades, mais lorsqu'ils se pointent sur les lieux puis qu'ils sont à l'intérieur de cet orage-là, la seule chose qui reste, c'est le palmier.
les toits des maisons se font arracher, même des morceaux de béton peuvent même être déplacés, mais les palmiers restent. Pourquoi? Parce qu'ils sont flexibles. Et ton message à toi, il est très clair, c'est de demeurer flexible, donc de faire comme font les palmiers à l'intérieur d'un orage. Laisse l'orage passer, ne le prends pas personnel, donc n'offre pas de résistance à ce qui est sur le point de se présenter pour toi. Je vois là tout le nettoyage qui est en train de se faire. Et par la suite, regarde là comment est-ce qu'elle a de l'air bien sur son petit boyau, son tronc d'arbre qu'elle a récupéré peut-être pendant la tempête, puis là, elle se laisse drifter dans le courant. C'est important que tu viennes chercher l'énergie du palmier pour ce passage-là. Donc voilà, c'était à propos de ça. Je me demandais aussi pourquoi que le palmier voulait absolument venir te dire quelque chose, mais c'était ça ton signe, c'était ça ton message. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ben écoute, pour moi, la carte de la mort, quand elle passe, tu vois, je vais te la montrer un petit peu plus proche. Elle est là, juste en bas ici. On voit qu'il y a des pousses de petites fleurs. La mort n'est pas nécessairement... Oui, c'est la fin. Excuse-moi, je vais essayer de remettre ça en dessous. La carte de la mort symbolise, oui, la fin. Donc, c'est la fin de ce que tu es en train de vivre présentement. La fin de la façon dont tu es peut-être en train de le vivre. Mais une fois, puis la mort va passer avec un courant, on pourrait dire dévastateur, comme un orage, comme une tornade, mais va venir tout nettoyer, va venir tout enlever ce qui ne t'est plus nécessaire. Puis je reviens à don't take it personally, donc ne le prends pas personnellement. Elle est là pour venir t'aider. Elle n'est pas là parce que t'as été une méchante personne, puis que whatever. C'est aucunement le cas. Cette énergie-là, elle vient te rendre service et elle vient juste enlever ce que tu n'as plus besoin. Puis elle te permet de voir l'essentiel. Elle te permet de voir ce qui est vraiment important pour toi. Elle est là pour t'offrir un temps d'introspection pour voir, écoute, est-ce que j'avais vraiment besoin de ça ou est-ce que, ben non, finalement, je pourrais vivre sans ça puis ma vie serait peut-être même meilleure. Donc, il y a puis je le vois ici dans le Page of Wands, le valet de bâton, il y a cette notion-là de venir prendre un moment de recul, puis même le Ace of Pentacles, il a la même... un petit peu pareil. Lui, il a l'air un petit peu plus triste. Lui, il a l'air un peu plus triste de tout ce qu'il a perdu, mais la chose qui reste va venir lui procurer énormément de satisfaction, énormément de sensations de pouvoir. Puis, tu sais, quand t'as peu de choses, c'est comme si tu pouvais marcher sur le feu. Parce que quand t'as peu de choses, tu es en mesure d'être heureux même si tu as peu de choses. Puis on dirait que quand on vit dans un monde plus d'abondance, puis qu'en fait on accumule, ça fait presque nous apporter une sensation de peur, qu'on a peur de perdre. Et ce que la mort vient nous enseigner, c'est un peu ça. Qu'elle va venir enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qu'elle juge non nécessaire et non essentiel à ton bonheur ultime. Puis après, ben, tu peux tout simplement naviguer avec ce qui reste. Puis ce qui reste, ben, tu peux davantage l'apprécier, tu peux davantage en prendre soin. Mais il y a une méga satisfaction. C'est un petit peu comme si on avait passé par ici, puis après ça, on continue, puis à la fin, il y a une méga satisfaction émotionnelle, financière. C'est comme si tu étais... Pour moi, cette carte-là symbolise la liberté, là. Il y a une profonde liberté. Comme si tu n'as pas peur de manquer, pas peur
de ce qui peut s'en venir parce que presque comme si the worst has happened, comme si le pire s'était déjà passé, donc on a plus peur après, c'est venu tout nettoyer. Wow! Qu'est-ce que je sens que, écoute, t'avais tellement des belles cartes qui sont venues compléter déjà ton tirage. Puis tu sais, à l'intérieur de ça, je te dirais, n'aie pas peur de venir offrir ton aide et de recevoir de l'aide. Donc, dans le 6 de coupe, c'est le partage. C'est le partage des ressources, c'est le partage de venir se confier ou de venir se confier à quelqu'un ou que quelqu'un vienne se confier à nous. Donc, un partage de cette énergie-là. Puis The Empress, mon Dieu, The Empress, c'est un peu comme celle qui a le pouvoir dans la forêt, là, si on veut, dans le monde matériel, physique, groundé. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre que je vois qui serait important pour toi? Je pense que ton message vraiment principal était au niveau du palmier. Qu'est-ce qui pourrait... OK, on pourrait juste tirer quelques cartes. On en est où dans le temps? On n'est pas si pire. On pourrait tirer quelques cartes sur qu'est-ce que tu pourrais faire pour ressembler davantage, pour puiser l'énergie dans l'énergie du palmier. Wow, OK. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour puiser dans cette énergie-là? Trois de pentacles. Le 6 d'épée. 5 of wands, donc le 5 de bâton. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller chercher l'énergie du palmier, disons-le comme ça? Cette carte-là a une histoire intéressante parce que je me souviens pas du type d'arbre, mais il y a une race, c'est pas ça qu'on dit, une espèce d'arbre qui ne font pas uniquement des racines pour eux-mêmes. Ils font en fait des racines, c'est comme une communauté de racines, et ils vont puiser, ils vont chercher les nutriments même à travers les racines des autres. Donc, il y a ce niveau de communion et de connexion entre eux qui viennent se supporter. Puis quand je disais de ne pas avoir peur d'aller chercher du support, puis d'offrir ton support, donc je pense que ça, c'est vraiment important pour toi. Je sais pas comment ça peut se manifester dans ta vie, si tu as déjà des idées de qu'est-ce que tu pourrais faire, mais c'est cette notion-là d'aller chercher le support que tu as besoin et d'offrir le tien également. Donc, de faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'un endroit où tu vas pouvoir partager, puis offrir toi aussi ton aide à travers cette transformation-là et recevoir de l'aide. L'autre ici, on a l'enfant, non, The Child of Pentacles, l'enfant des pentacles. C'est en fait la première carte voyons, je vais y arriver. Le valet. J'ai toujours de la misère avec le valet. Pour moi, le valet, il est dur à retenir. Mais c'est The Child of Pentacles. Donc, c'est l'enfant de Pentacle. Et l'enfant a comme le chemin libre pour explorer. Puis c'est drôle parce que je trouve que cette carte-là ressemble beaucoup à celle-ci. L'enfant ici est là pour tester, pour essayer des nouveaux trucs. Donc, une fois que l'énergie de la mort va être venue nettoyer sur son passage ce que tu n'as plus de besoin d'avoir dans ta vie, après ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est, ou peut-être même pendant, parce qu'en fait, c'est de pouvoir aller puiser dans cette énergie-là du palmier. Tu peux voir ça comme une période de test. Lâche prise sur ce qui ne t'est plus nécessaire présentement, puis va explorer sans avoir peur de
de faire des erreurs sans avoir peur de te tromper. Va juste explorer quelque chose de nouveau. Puis vas-y à fond parce qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, le chemin libre pour explorer tout ça. Five of Wands, c'est des batailles, querelles. Cette carte-là symbolise pour moi davantage des querelles intérieures. Donc, comment tu pourrais... Puis avec le Six of Swords, c'est au niveau des pensées. Fait que pour moi, c'est vraiment... de quelle façon est-ce que tu pourrais, à l'intérieur de ce chaos-là ou de ce pouvoir-là, venir calmer tes pensées? Parce que les pensées qui vont ressortir ici sont pas nécessairement celles qui vont t'aider dans la prochaine étape, qui vont t'aider à passer à la prochaine étape. On veut des pensées qui vont t'élever, des pensées qui vont te dire « Hey, c'est pas contre moi, là. L'univers en a pas contre moi. » Qui va te permettre de voir clair. Qui va te permettre d'être flexible. Donc, on parle de la flexibilité ici, du palmier à l'intérieur d'un orage, mais ta flexibilité pour pouvoir trouver des pensées qui vont te supporter, qui vont t'appuyer dans cette transformation-là, qui vont t'amener kindness, donc la gentillesse, du réconfort. Puis si tu sens qu'à un moment donné, tes pensées sont plus en combat à l'intérieur de toi, mais rappelle-toi, c'est pas personnel. Cette tempête-là est pas personnelle. Elle vient t'aider à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour qu'après, tu puisses avoir une vie encore plus extraordinaire. So, go explore, va explorer, va voir, va tester, va offrir ton aide, reçois du support. N'aie pas peur de foncer dans cette transformation-là parce que il y a quelque chose d'extraordinairement beau et satisfaisant qui t'attend de l'autre côté. Donc, sur ça, c'était ton tirage. Donc, écoute, on se revoit dans un autre vidéo. À très bientôt. Bye!